Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons parler de Fetch AI. Donc Fetch AI qui est une blockchain qui se dote d'une intelligence artificielle. Donc on va essayer de comprendre un petit peu le but, l'intérêt de la chose. Donc c'est tout simplement que au niveau d'une blockchain, le but va être souvent d'avoir beaucoup moins d'intermédiaires pour pouvoir limiter les frais pour un accès à un service. C'est exactement ce que Fetch AI tente de faire, tout simplement en prenant un maximum de données et en ayant une intelligence qui scrute ces différentes données pour pouvoir faire un peer-to-peer qui soit le plus intéressant pour le consommateur final. Donc en fait, d'un côté on a une offre, de l'autre on a un service, et en fait sur les différents services qu'ils vont pouvoir analyser, le but c'est d'avoir en fait tout simplement une proposition de ce meilleur service sans qu'il y ait un intermédiaire. Aujourd'hui les intermédiaires ça va être quoi? Ça va être qui? Ça va être tout simplement Google, ça va être Amazon, ça va être en fait des plateformes centralisées qui vous proposent un service, mais forcément qui peuvent le faire de manière un petit peu intéressée. L'avantage de ce système Fetch AI, une fois qu'ils ont tout simplement une data suffisante et suffisamment d'entrées, c'est de venir en fait vous faire ces propositions là de manière tout à fait transparente. Donc faut savoir que cette blockchain là est basée sur le DSK Cosmos, qu'ils ont un wallet type Kepler, et donc en fait le but c'est tout simplement d'avoir une IA qui grossisse pour pouvoir vous proposer les meilleures choses et donc aussi faire consensus en venant vérifier par l'intermédiaire de cette IA que le deal qui est proposé entre la personne qui le propose et la personne qui souhaite l'acheter, que tout soit ok. Et donc ça peut se développer sur des tas de choses. Ça va par exemple permettre de trouver votre plombier disponible. Au lieu de faire toutes vos recherches, c'est l'IA qui va le faire. La place de parking, ça peut être vraiment tout service possible, donc que ce soit vraiment du service de base ou sur du trading, etc. Ça permet en fait d'avoir un tiers de confiance par intelligence artificielle qui vous propose la meilleure solution à votre besoin. Pour présenter enfin un petit peu le projet, on a donc un projet qui est là depuis plusieurs années, on a une équipe qui est en place, qui est active. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez voir qu'ils ont une chaîne où ils donnent régulièrement des nouvelles. Pour prendre un petit peu le pouls aussi, ils ont un très beau médium qu'ils alimentent régulièrement. Sur les réseaux sociaux, on a Fetch qui a un petit Telegram à 12 000 membres, un tout petit Discord avec 2500 membres et là pour le coup un Twitter qui est beaucoup plus important où la communication passe principalement par là avec quasiment 100 000 followers. Pourquoi je présente Fetch? Parce que c'est vrai que dans les différentes AI, il y a plusieurs intelligences artificielles qui sont proposées en blockchain, mais Fetch a l'avantage d'être sur Binance, d'être sur KuCoin, donc il est sur des gros exchanges, avec une capitalisation qui est relativement importante, mais qu'on va voir là. Donc on va passer par le graphique des prix. Donc sur le graphique des prix, on voit que Fetch a été lancé en 2019, qu'ils ont eu un premier plug, qu'ils ont profité pleinement du bull run pour faire 2 ATH successifs. Et qui là, on voit qu'ils reviennent sur un plateau bas. On va passer sur la market cap pour pouvoir justement jeter un coup d'œil. Donc on voit que effectivement durant les 2 premières années, c'est monté tout doucement. Sur le bull run de 2021, il y a eu une explosion de la market cap jusqu'à 700 millions. Et là, on est redescendu à une market cap aux alentours de 70 millions, qui est encore largement supérieure des market cap qu'on avait avant le bull run, mais qui revient déjà un petit peu plus, on va dire, un peu plus sur terre.
Donc on voit là que la market cap est actuellement de 71 millions, que la market cap vraiment totale, elle, est à 109 millions. On est entre 65 et 70% de la supply qui est entièrement délivrée, et donc on va voir comment ça s'organise et comment ça a été lancé. À l'heure actuelle, moins de 20% des viewers sont abonnés à la chaîne, alors fais plaisir aux singes, abonne-toi, like et partage. Donc je vous mets là le prix des personnes qui sont rentrées en premier, donc tout simplement les seeds, les gens qui sont rentrés sur Launchpad, etc. Ça a été lancé sur Launchpad sur Binance, et en fait il y a eu une vente privée où les gens ont eu 25% de tokens en plus. Donc dans les fonds, c'est backé par Spark Digital et par Outlier Ventures. Au niveau de la levée de fonds, donc là je vais vous mettre l'allocation, comment ça s'est passé. Donc il faut savoir que déjà il y a eu 23 millions qui ont été levés sur vraiment l'IDO, on va dire ça comme ça, de Fetch. Donc ils sont dotés, ils ont quand même eu de quoi développer, ils ont pu développer un bel outil. On voit que sur la répartition, il y avait à peu près 18% pour les ventes de tokens, 20% pour les fondateurs du projet, 10% pour les advisors, 20% pour la fondation, il y a 15% pour les mining rewards, donc tout simplement parce qu'on est sur un système type proof of stake où on va donner, on va prêter à des validateurs nos coins pour pouvoir sécuriser la blockchain. Et il y a aussi 17-18% pour les projets futurs. On va s'intéresser au vesting, à justement ce qui peut nous tomber dessus, parce que comme vous voyez, on est à 65-70% de la délivraison des tokens. Donc on voit en fait que sur la private, donc pour ceux qui ont acheté le token, donc pour rappel, on est à achat de prix de token 0,08, donc on est plus ou moins à 1 pour 1, donc on est au prix IDO à l'heure actuelle. Donc toutes les personnes qui étaient en private, en public sell, eux ont déjà eu leur token, ont déjà eu l'occasion de les revendre sur le dernier bull run. Et en fait, on a en face de nous, donc finalement, les fondateurs du projet, les advisors et la fondation, qui ont en fait tout simplement la première année, ils avaient 50%, 25% de la deuxième, 25% la troisième. Il n'y a que pour la fondation qui est en délivraison linéaire sur 4 ans, ce qui nous donne une circulating qui en fait à l'heure actuelle est déjà pas mal avancée, donc je vous la mets, donc vous voyez que ça a pas mal avancé. Aujourd'hui on en est quasiment à 3 ans, donc quasiment tous les founders, les advisors, etc. Enfin, ça a déjà été pas mal délivré, eux arrivent vraiment sur la fin de leur vesting, donc vu qu'ils arrivent sur la fin de leur vesting, il y a encore une capacité légère de dump, mais comme vous voyez dans quelques mois, on n'aura plus que finalement quelques pourcents qui vont aller à la fondation et la rémunération du mining. Donc dans quelques mois, on va passer à une inflation aux alentours de 3-4% annuels. Pour justement pouvoir compenser dans quelques mois cette augmentation de 3-4% annuelle, vous avez deux solutions. La première solution, c'est tout simplement sur Binance, il y a le fait est stackable avec des logs de 30, 60 jours ou entièrement flexibles, où vous avez tout simplement un APR aux alentours de 3%, ou la deuxième solution, c'est de directement aller valider au niveau de de bloquer directement au niveau de la blockchain. Donc là, je vous mets l'explorateur blockchain avec les différents validateurs qui sont possibles. Vous pouvez sur votre Chrome télécharger le wallet extension Chrome Fetch Hub, où vous pouvez directement faire du stacking, où vous voyez que l'APR est actuellement à 10,7 par an. Pourquoi je vous présente Fetch? C'est tout simplement, il faut vérifier qu'en bear market, un projet continue à alimenter, à lancer, qu'on a de belles actualités, et tout simplement en mars ils ont levé 150 millions pour pouvoir développer l'écosystème
autour de Fetch. Donc à l'heure actuelle on est à 70 millions de market cap, il y a déjà eu 23 millions de mis en place à la base, 150 millions pour le développement, donc on est sur un projet qui d'une part a beaucoup d'actualité, a des fonds pour pouvoir se développer, et je pense tout simplement que d'ici 3-4 mois il y aura fin du vesting, il y aura peut-être un petit dump après le temps qu'ils se débarrassent de leur token, mais il y aura possibilité de pouvoir rentrer à bon prix sur Fetch et pouvoir profiter lors d'un prochain bull run ou d'une prochaine phase haussière de très belles performances sur Fetch. Je rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je vous donne juste des informations, vous en faites ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, je vous remercie de rémunérer cette vidéo par un pouce, par un abonnement, et puis tout simplement pouvoir diffuser à différentes personnes cette vidéo afin que nous soyons le plus nombreux à pouvoir en profiter. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.